Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Nous allons entendre ce matin. La question est, ton refuge est un point d'interrogation. Donc ce matin, nous allons regarder ce qui est vraiment notre refuge. Si on regarde dans le dictionnaire, la définition de refuge, c'est un asile, une retraite, un lieu où on cherche un abri. Un refuge, ça peut être un bienfaiteur dont on attend, dont on implore la protection et le secours. Ça, c'est au niveau du dictionnaire. Le mot refuge dans la Bible, kasha en hébreu, c'est-à-dire chercher un abri, donc on voit ça se rejoint, s'enfuir pour sa protection, mettre sa confiance en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu ou espérer en Dieu. C'est quoi un abri? L'abri, c'est aussi la demeure du souverain. L'abri, c'est la demeure secrète du Très-Haut. L'abri, c'est la retraite secrète. Donc, est-ce que vraiment notre refuge, est-ce que vraiment notre abri se trouve en celui qui doit vraiment se trouver? Donc vous allez pouvoir répondre à cette question vous-même à la fin pour savoir votre refuge est dans qui. Psaume 90, verset 1er nous dit, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Moïse, l'homme de Dieu, a su reconnaître qui a été pour lui un refuge. Non seulement il a été pour lui un refuge, mais il reconnaît que les générations qui lui ont précédé, Dieu aussi a été un refuge pour eux. Et on connaît l'histoire de Moïse. S'il y a quelqu'un qui peut vraiment dire que le Seigneur a été un refuge pour lui, c'est vraiment Moïse. S'il y a quelqu'un qui a été vraiment témoin des choses merveilleuses que Dieu a fait pour lui, c'est vraiment Moïse. Si c'est quelqu'un qui a abandonné, regardez la belle vie qu'il vivait chez Pharaon. Il a su abandonner tout ça pour trouver un refuge envers celui qui devait vraiment trouver un refuge. C'est vraiment Moïse. Moïse qui a été témoin de toutes les œuvres, qui a vu les plaies que Dieu a envoyées sur l'Égypte. Ces plaies qui n'ont pas touché les enfants d'Israël. Moïse qui, dans la fuite des enfants d'Israël face à l'armée de Pharaon, a vu la mer Rouge se séparer en deux. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont passé à sec. Non seulement Dieu a écarté la mer Rouge en deux, a séparé la mer Rouge en deux, mais il l'a asséchée pour que les enfants d'Israël puissent marcher à sec. Pour que les enfants d'Israël qui connaissaient le jour de l'esclavage que Pharaon leur donnait, mais Dieu leur a donné la liberté
Dieu a été pour eux un refuge. Et tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, on voit comment que Dieu a été un refuge pour eux. Puis encore aujourd'hui, bien que beaucoup d'entre eux ne reconnaissent pas encore Jésus, mais le fait que Dieu avait fait cette promesse à Abraham, regardez de qui sont entourés en Israël. Regardez comment ils sont haïs par tous ceux qui les entourent. Et jusqu'ici, ce pays subsiste. Oh mes bien-aimés, quand Dieu est votre refuge, quand Dieu dépose sa main sur vous, il n'y a absolument rien, vraiment rien qui peut vous nuire. Dans Juge, le chapitre 7, du verset 2 à 8, on peut voir le récit de Gédéon. On peut voir encore une fois, quand Dieu est votre abri, quand Dieu est vraiment cet asile, comment que des choses qui sont impossibles pour l'homme, comment Dieu agit. À travers ce passage, on peut voir que de 22 000 hommes, Dieu les a fait passer à 10 000. Et ensuite, il les a fait passer à 300 hommes du peuple d'Israël. 300 hommes qui ont pu aller vaincre les Madianites. Est-ce que vous pensez que sincèrement les Madianites étaient pas mal plus nombreux? Mais le fait qu'ils avaient l'appui sur Dieu, c'était lui leur refuge. Ils ont pu vaincre les Madianites avec seulement 300 hommes. Parce qu'à travers cela, Dieu a voulu aussi leur prouver que quand il est là, on peut tout accomplir avec lui. Parce que s'il aurait laissé les 24 000 hommes, comme nous dit le passage, vous pouvez aller le lire après, si on les aurait laissés aller combattre, le peuple aurait pu se glorifier lui-même et dire, c'est par notre propre main que nous avons eu cette délivrance. Mais le fait que Dieu a réduit le peuple à 300, ils ont vu que c'est la main de l'Éternel. Et quand vous connaissez votre Bible, malgré cet exploit, on a pu voir quand même après que le peuple s'est détourné de Dieu. Puis ils ont eu des défaites. Malgré qu'ils étaient plus nombreux, ils ont encore eu des défaites. Mais à chaque fois qu'ils ont crié, qu'ils ont tourné leur regard vers Dieu, leur refuge, alléluia, à toutes les fois, ils ont eu la victoire. Donc, toutes les fois que vous allez vous tourner, mes bien-aimés, vers le seul et le véritable refuge, votre victoire est garantie. Amen. Parce qu'il n'y a pas de défaite dans le camp de Dieu. Non. Vous pouvez perdre des parties, mais la victoire suprême, vous allez toujours l'avoir avec Dieu. De la même manière que le peuple d'Israël, parfois, ils ont perdu des parties. Mais la grande victoire, ils l'ont toujours eu, pourvu qu'ils ne s'éloignent pas de Dieu. Psaume 91, verset 4 nous dit, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » La parole nous dit que nous trouvons un refuge sous les ailes de l'Éternel. La parole nous dit sa fidélité est un bouclier. Vous savez à quoi ça sert, le bouclier? Le bouclier sert à arrêter les coups d'épée. Le bouclier empêche l'épée de rentrer. La cuirasse fait exactement la même chose. Elle empêche
les armes de nous blesser. Et on nous dit qu'en trouvant un refuge en l'Éternel, il nous donne ce bouclier, il nous donne cette cuirasse. Alors pourquoi irons-nous chercher refuge ailleurs? Pourquoi on ne repose pas à l'ombre de ses ailes? Est-ce qu'il est un Dieu menteur? Non, loin de là. Les promesses qu'il nous fait, il les garde. C'est l'homme qui vous fait des promesses et qui ne les tient pas. Dieu, lui, il tient toujours ses promesses. L'ennemi sait très bien que si vous vous reposez à l'ombre de ses ailes, qu'il ne pourra pas vous atteindre. Alors il fait tout en son possible, surtout à travers nos pensées, que quand les difficultés arrivent, on oublie vers qui se tourner. On oublie c'est qui notre refuge. Et là, lui est content. Parce que pendant ce temps-là, vous n'avez pas cette cuirasse. Pendant ce temps, vous n'avez pas ce bouclier. Et lui, il en profite. Il en profite pour vous atteindre avec son venin, avec ses vieilles choses, pour vous empêcher de crier à Dieu. Si l'enfant de Dieu, à toutes les fois qu'il lui arrivait quelque chose, se tournait vraiment vers son refuge, il y a bien des difficultés que l'on ne connaîtra pas. Parfois, oui, la vie vient nous apaiser. J'en conviens. Il y a des situations qui viennent vraiment nous écraser, qui nous empêchent de nous relever. Tellement le fardeau, il est grand sur nous. Mais quand on crie à Dieu, il prend ce fardeau, il l'enlève et il dit, viens mon enfant, viens te réfugier à l'ombre de mes ailes, parce que je suis là pour te protéger. Je suis tellement fidèle. D'ailleurs, mon nom c'est fidèle et véritable. Je vais te protéger. Je vais te garder. Mais non. Mais souvent, on laisse la situation prendre le dessus au lieu de tourner le regard vers celui à qui on doit tourner le regard. Le psaume 9, verset 10 nous dit, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » L'Éternel est un refuge pour l'opprimé. Il y a tellement d'endroits qu'on vit de l'oppression. Tu vis de l'oppression à l'école, tourne-toi vers l'Éternel. Tu vis de l'oppression au travail. C'est un endroit où on travaille, souvent pour toutes sortes de raisons. Des fois, souvent, c'est l'ennemi qui engendre nos collègues pour venir nous oppresser, pour venir nous déranger. Il y a des journées, tu rentres au travail, tu es de bonne humeur. Tu t'es réveillé, tu as donné gloire à Dieu, tu l'as remercié pour cette belle journée. Tu es dans ton auto, tu loues Dieu. Mais aussitôt que tu arrives au travail, bang! Satan envoie un de ses agents pour essayer de venir déranger ta journée par toutes sortes d'accusations. Des fois pour des subtilités, pour des choses qui n'ont même pas rapport, qui ne concernent même pas. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu leur réponds? Est-ce que tu tombes dans leur jeu? Ou tu tournes tes regards vers ton refuge suprême et tu lui dis, regarde ma situation, Seigneur, je remets cela entre tes mains. Tu es en parfait contrôle. Parce que nous servons le Dieu de justice. Vous savez, l'homme peut commettre des erreurs judiciaires. Parce que la justice de l'homme demeurera toujours la justice de l'homme.
Mais peu importe ce que l'on fait, Dieu, du haut de son trône, il voit les actions de tous les hommes. Donc Dieu ne condamnera jamais un juste pour ce qu'il n'a pas fait. Tandis que l'homme peut le faire. Alors nous serons un Dieu de justice. Alléluia. Alors il nous rendra toujours justice. Yes. Pourvu qu'on demeure dans la justice. C'est pour ça l'enfant de Dieu doit avoir cette soif de justice. L'enfant de Dieu doit dénoncer l'injustice. Peu importe ses formes, peu importe qui la commet, on doit dénoncer l'injustice parce qu'on sert un Dieu de justice. Oui, il est un refuge au temps de la détresse. Et nous vivons des temps de détresse. Et tant qu'il ne sera pas encore de retour, tant que Jésus ne reviendra pas, il va avoir des temps de détresse. Il va avoir des temps où on est tellement dans cette détresse, on regarde Dieu. On pense qu'il n'est pas là. On pense qu'il nous a abandonnés. Et parfois, quand on est mal affermi, on pense même que, ce que je traverse, c'est Dieu qui est en train de me punir. Oui, la parole de Dieu nous dit oui. Dieu est un feu dévorant. C'est vrai. Il y en a qui vont vous dire, oui, regarde. Dieu punit. Il est un Dieu dévorant. Mais Dieu nous dit aussi dans sa parole que nous sommes ses enfants. Et quand un bon père, il a soin de ses enfants, quel père qui va donner du chardon ardent à ses enfants au lieu de du pain? Alors quel père va briser ses enfants, va le laisser dans la souffrance? Au pire, va lui donner une maladie juste pour lui montrer, juste pour lui enseigner. Si vous avez des enfants et que vous me dites, vous serez prêt à donner une maladie à vos enfants pour leur donner une leçon pour qu'ils apprennent, je vais vous dire, mon frère, repens-toi. Va dans la prière, tu as un problème. Il y a une seule personne qui nous persécute sur cette terre. C'est l'ennemi. C'est lui qui envoie la détresse. Dieu a créé la terre parfaitement. Souvent, les gens se servent de la famine, des maladies sur la terre pour accuser Dieu de toutes sortes de choses. Dieu a donné la terre parfaitement à l'homme. Dieu a donné les richesses de la terre à l'homme. Ce n'est pas la faute de Dieu si 5% des êtres humains contrôlent 95% de l'économie. Ce n'est pas Dieu qui a fait cette injustice. C'est l'homme dans son égoïsme. C'est l'homme dans son manque d'humilité. C'est l'homme dans son manque d'amour qui veut toujours plus pour lui et qui ne regarde pas les autres. Arrêtons d'accuser Dieu. Parce que dans le temps de la détresse, il est là. Et il sera toujours là. Psaume 46, verset 2 nous dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans nos pensées morales, on dit souvent qu'on n'a pas besoin de béquilles. Quand quelqu'un te dit, tu n'as pas besoin de béquilles, tu n'as pas besoin de canne. En parlant d'un être humain, oui. On n'a pas besoin de béquilles pour s'appuyer sur un homme. On n'a pas besoin de canne pour s'appuyer sur un homme. Mais tu as besoin de Dieu pour t'appuyer dessus. Et tous les jours de ta vie,
Tu as besoin de lui. Tu as besoin de cette béquille. S'il y a une dépendance que tu peux avoir pendant ta marche sur cette terre, ce n'est pas la dépendance à l'alcool, ce n'est pas la dépendance à la drogue, ce n'est pas la dépendance à la pornographie, ou peu importe la dépendance, mais la seule dépendance que tu as besoin de dépendre de Dieu, tu as besoin de lui comme appui, parce que quand tu t'appuies sur lui, tu t'appuies sur le Créateur, tu t'appuies sur celui qui a fait toutes choses. Donc, il n'y a aucune chance que tu tombes parce que tu es appuyé sur le seul et le vrai Dieu. Alors, arrêtons de nous appuyer sur des choses vaines. Arrêtons de nous appuyer sur des hommes. Mais appuyons-nous sur Dieu. Parce que c'est l'appui par excellence. Parce qu'il était là hier. Il est là aujourd'hui. Et il sera là éternellement. Parce qu'en t'appuyant sur lui, le jour du jugement, parce que tu t'es appuyé sur lui, il va pouvoir te dire, rentre dans la joie de ton maître, fidèle, serviteur. Mais quand tu t'es appuyé sur un homme, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Quand tu dors, tu es seul. Quand il arrive certaines épreuves, tu es seul. Mais lui, il est toujours là. Il est toujours là avec toi. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Peu importe la blessure que tu as cet après-midi. Et Dieu sait que dans ce monde, on accumule des blessures. Depuis notre jeunesse, on accumule des blessures. Et ces blessures, si on ne les laisse pas dans les mains de Dieu, ces blessures finissent par détruire, par pourrir, par nous atteindre, par avoir une influence sur notre vie. Mais je vous dis cet après-midi, peu importe la blessure que vous avez, prenez Dieu pour appui. Et lui, il ne va pas seulement cicatriser la blessure, parce qu'une cicatrice est encore visible. Mais il va l'enlever, il va l'effacer, il va le détruire, afin que vous puissiez marcher dans une nouveauté de vie. Alors abandonnez vos blessures à lui. Prenez-lui comme ce ferme appui, comme cette espérance, comme l'ont fait ceux qui nous ont précédés, qui se sont appuyés sur le fidèle et le véritable. La femme qui avait la perte de sang, elle s'est appuyée sur Jésus. Elle a fait peur, elle a dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Parce que quand quelqu'un te touche, il te ralentit. Si quelqu'un est blessé, vous l'aidez à marcher. Vous le sentez quand vous le portez. Cette femme, ce qu'elle a fait, elle s'est pris appui sur Jésus et sa maladie de 12 ans a été réglée. Apprenons à nous appuyer sur Jésus. Psaume 73, verset 28 nous dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Je place mon refuge. N'oubliez pas, refuge qui veut dire aussi abri. Donc être sous l'abri de Dieu signifie aussi
être dans une intimité avec lui. Vous ne pouvez pas avoir Dieu pour refuge si vous n'avez pas cette intimité avec lui. Et l'intimité avec Dieu ne consiste pas à venir dans l'assemblée le dimanche. L'intimité avec Dieu ne suffit pas d'écouter juste des prédications sur Facebook ou peu importe le modèle de réseaux sociaux, mais l'intimité avec lui, c'est quand tu rentres dans ta chambre, quand tu rentres dans le lieu secret, tu lui parles, tu crées ce lien, parce que quand tu crées ce lien avec lui, tu lui montres qu'il est vraiment ton abri. Quand tu crées ce lien avec lui, tu bénéficies de sa protection. Quand tu crées ce lien avec lui, pendant que tu lui parles, il t'avertit des dangers, il t'avertit des pièges que l'ennemi est en train de préparer pour toi. Alors c'est important d'avoir une relation d'intimité forte avec le Seigneur. Et ça se cultive comment? Dans une vie de prière et une lecture quotidienne de la parole de Dieu. Si tu vois peut-être un enfant de Dieu, t'aimes pas prier, t'aimes pas lire sa parole, malheureusement, je dois te dire, tu n'as pas d'intimité avec lui. Et si tu n'as pas d'intimité avec lui, c'est là que l'ennemi peut avoir sur bien des hommes. Quand tu ne lis pas ta parole, comment tu peux refuter ce qui est faux? Parce que n'importe qui peut se présenter et te dire, il est écrit. Mais si tu ne lis pas ta parole, comment tu vas pouvoir le dire? Il est aussi. Non, tu ne pourras pas lui dire qu'il est aussi écrit. Parce que tu n'as pas lu. Parce que tu n'as pas pris le temps de méditer. On peut trouver toutes les excuses. Je n'ai pas le temps. Examine ton temps. Examine combien de temps tu passes pour des choses futiles par rapport à ce qui peut construire ta vie spirituelle. Et là, tu vas voir si vraiment tu n'as pas le temps. Psaume 62, verset 8 nous dit, sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher. Le rocher. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sous cette pierre. La version anglaise, Peter, puis rock. Donc le mot rocher fait encore ressortir la beauté du verset. C'est sûr qu'aujourd'hui, un rocher, l'homme, avec l'intelligence que Dieu lui a donnée de créer toute cette machine, est capable de fouiller dans le roc. Mais à l'époque, un rocher, c'est quelque chose de solide, tellement solide. Il y a dans des mers où on voit des rochers. Et pour ceux qui ne connaissent pas la puissance de la mer, je vous invite à regarder des vidéos que vous pouvez voir sur Facebook. Il y a des bateaux qu'on appelle un port container. Ça peut contenir des milliers. Puis le bateau, il est énorme. Parfois, dans le port de Montréal, on peut les voir.
Quand il y a des tempêtes, ce bateau-là a l'air vraiment d'un petit jouet. Comment les flots de la mer jouent avec. Puis souvent, il y a plein de containers qui s'échappent, qui tombent dans la mer. Tellement la puissance de la mer est forte. Pourtant, il y a des rochers. Depuis des siècles, ils font face à la puissance de la mer. Et ils sont encore là. Ils sont l'Église. Jésus vous a dit, la porte du séjour des morts ne prétendront point contre elle. Et n'oubliez pas, l'Église, ce n'est pas juste la bâtisse. Vous êtes l'Église. Chacun de nous, on est cette Église. Et chacun de nous, on est fondé sur ce roc solide. Psaume 118, versets 8 et 9 nous dit, « Vaut mieux chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Le terme « grand » ici nous réfère au noble, au prince, au chef, au puissant. Aujourd'hui, est-ce que tu te confies au grand? Est-ce que tu te confies en celui qui apparaît bien, au bon discoureur, celui qui est capable de s'exprimer, d'essayer de t'endormir, tel que le serpent a réussi à endormir Ève par la ruse? La parole est là pour nous faire réfléchir. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Faisons attention. Il y a des bons hommes. Il y a des bons hommes de Dieu. Il y a des bons frères en Christ. Mais la Bible nous dit aussi qu'on les reconnaît comment? Par leurs fruits. Vous voulez savoir si vous pouvez vous confier à quelqu'un? Regardez les fruits qu'il dégage. S'il dégage les fruits qu'il doit dégager, vous pouvez lui faire confiance. Mais s'il dégage des fruits amers, si on prend le fruit que l'on mange, il y a des fruits, tu croques dedans, c'est tellement sucré, tu avales cela en quelques secondes. Mais il y a des fruits qui sont tellement amers. Exactement. Et donc, tu n'es pas capable. C'est exactement comme ça. Il y a des gens qui ont des fruits amers, qui sont que là pour t'enfoncer, pour t'amener dans l'erreur. Mais il y en a qui ont des bons fruits succulents, qui t'aident à marcher. Et c'est sur cela que tu peux prendre un appui. C'est sur cela que tu peux marcher avec eux autres, qui peuvent t'aider. Sur qui? Qui est ton refuge ce matin? Je pense qu'on peut commencer à avoir une réponse. Est-ce que ton refuge aujourd'hui est sur un homme? Est-ce que ton refuge est sur Facebook? Est-ce que ton refuge est dans ta télévision? Est-ce que ton refuge est sur un ministre? Et quand je parle de ministre ici, je parle du terme biblique, c'est-à-dire un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un pasteur, un docteur, un prophète. Oui, la Bible nous dit qu'il a établi toutes ces choses pour l'édification du corps de Christ. Mais ton abri, ton asile sûr doit toujours demeurer
Dieu. Parce que c'est lui qui établit les ministres dans son Église. Quelle n'est pas encore ma surprise pour voir des gens qui disent, qui marchent avec Dieu et qui croient encore dans l'astrologie. Ou encore, est-ce que c'est sur ta propre tête, avec tes désirs, tu crois? D'ailleurs, même Philippiens 2, verset 13 nous dit quoi? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, si tu laisses tes désirs charnels prendre le dessus, ça va être banqueroute. On peut prendre une terme de banque, ça va être faillite. Mais si tu laisses, c'est Dieu qui te donne le vouloir et le faire, ça va être quoi? Ça va être réussite. Parce qu'il ne ment pas à travers sa parole. Donc c'est important de prendre refuge sur Dieu. Depuis l'Ancien Testament, le refuge a toujours été important. Vous savez, à l'époque, c'était la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, si quelqu'un te faisait du mal, tu pouvais en retour prendre ce qu'il t'avait pris. Il a tué un membre de ta famille, tu pouvais tuer un membre de sa famille, tu pouvais le tuer en retour. C'était la loi du talion. Mais même à cette époque, il y avait des villes de refuge. Il y avait 6 villes de refuge pour ceux qui tuaient quelqu'un de manière involontaire. Si tu tuais quelqu'un de manière involontaire, tu allais dans une de ces 6 villes de refuge, personne ne pouvait te toucher. Donc même à l'époque, Dieu avait pourvu des refuges terrestres. Mais aujourd'hui même, tu as ce refuge, mais ce refuge céleste, qui se trouve en Dieu à travers son Fils Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre pour nous. Alors, Jésus a fait le sacrifice suprême pour que maintenant tu aies plein accès à ce refuge, pour que tu aies plein accès à cet asile qui est sûr, pour que tu aies plein accès à ce roc solide. Donc c'est ton choix. C'est à toi maintenant de décider, d'examiner ta vie, d'examiner ta marche avec le Seigneur pour voir si vraiment tu avais mis ton refuge en lui. Et si tu ne l'as pas fait, il n'est pas trop tard. Parce que quand on remarque quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, c'est simple. On se repent, on change d'avis, puis on reprend sa route. On dit oui Seigneur, j'ai remarqué que j'avais plein d'autres refuges que en toi. Mais maintenant, à partir du 5 septembre, ou à partir de peu importe la journée que vous voyez ce message, vous l'entendez, je décide que c'est toi qui vas être mon refuge maintenant. Fais de lui
votre refuge. Et je vous garantis qu'à l'écrit, comme refuge, vous serez inébranlable et que Dieu avec toi, je ne crains rien. Et déclare-le de tout ton cœur, ma victoire.